pour quelques mots qu'il pensait si fort dehors. Frédéric Gersal va vous raconter ça, évidemment. Ce n'est pas la première fois qu'il est arrêté, mais revenons sur ce qui s'est passé avant. Qui est cet homme-là et pourquoi il a à ce point entraîné la colère de tous ceux qui gouvernaient dans ce pays-là? Il a trop raconté, en fait. On a voulu le museler une fois de plus, le faire taire. Il est né en 1918 dans le Nord-Caucase. Dramatique naissance, puisqu'il est né en décembre 1918 et il n'a pas connu son père. Son père est mort 6 mois avant sa naissance. Il revenait de la guerre de 14 et il est mort d'un accident de chasse terrible. Et il n'est même pas mort à la guerre, il est mort en rentrant et lors d'une partie de chasse. Et c'est donc 6 mois avant la naissance de son fils. Donc Alexandre Solzhenitsyn voit le jour dans ce petit cocon avec sa maman. Il va faire quelques études et des études poussées. Il voudrait faire des études de littérature, mais malheureusement l'université de Rostov où il se trouve ne donne pas cet enseignement. Donc il va faire des mathématiques, il va devenir professeur de sciences. Ah bon? Et la littérature, évidemment, c'est son dada. Alors, il prend des cours par correspondance, il apprend l'anglais. Dès ses premières années, il apprend l'anglais. Ce qui fait qu'il parlera anglais. Voilà pourquoi, quand il sera aux États-Unis, il aura une facilité de contact, évidemment. On voit des photos où il est jeune. Alors, vous le disiez, il a été déjà enfermé, notamment en 1945. Alors pourquoi, à l'époque, en 1945, je ne sais pas quel âge il avait à cette époque-là, mais pourquoi il est enfermé déjà? Alors, en 1945, tout simplement parce que la censure de l'armée rouge a ouvert ses courriers. Et il écrit à un de ses amis dans l'un de ses courriers, alors qu'il participe à la guerre. Il a été décoré en 1943, en 1944. Et il décrit la direction que prend Staline. C'est-à-dire qu'il trouve que Staline n'est pas un bon chef de guerre, qu'il ne mène pas le pays là où il faut. Donc, évidemment, la censure, en ouvrant ce courrier, arrête non seulement le correspondant, mais aussi celui qui a écrit. Et, donc, ça vaut de la prison. Ah, ben oui, parce qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et on l'envoie 8 ans. Mais non, mais c'est ça qui est terrible. 8 ans. 8 ans. 100 ans, c'est pour avoir écrit ça, il s'en prend pour 8 ans. Absolument. Lui, et puis celui qui reçoit le courrier. Et quand il s'en prend pour 8 ans, c'est une prison normale ou c'est le goulag? Non, c'est le goulag, c'est-à-dire les camps de travail. Alors n'oublions pas que ce mot goulag, qui s'écrit G-O-U-L-A-G, c'est en fait un acronyme, parce que ces lettres signifient que c'est la direction de tous les camps. Le goulag ne désigne pas un camp précis, ni un lieu précis, mais ces camps de travail forcés. Et ça se trouve en général très au nord de l'Union soviétique. Oui, ça pourrait direction générale des camps pourris. Voilà, absolument, des camps pourris, absolument. Vous avez tout à fait raison. Et il va rester là 8 ans, de 1945 à 1953. Et quand il sort, il continue ou pas? Alors, c'est-à-dire qu'il a été un petit peu exclu, il est mis de côté, puis il commence à écrire. C'est là où il commence à écrire Une journée d'Ivan Denisovitch, un de ses livres, un de ses grands succès, qui raconte l'histoire de cet homme pris dans les camps. On regarde des images. Il raconte le goulag. Il raconte le goulag. Et alors, ce qui va occasionner cette seconde arrestation importante, regardez là, le voilà avec son matricule CH262, lorsqu'il était dans ce camp de travail pendant 8 ans, de 1945 à 1953. Alors que je le rappelle, en 1943 et 1944, il a été décoré par l'armée rouge. Donc c'est dire si ce régime est absolument dramatique. Et lorsqu'il ressort, je vous le dis, il commence à écrire donc Une journée d'Ivan Denisovitch, puis Le pavillon des cancéreux, qui raconte à l'intérieur d'un hôpital la vie quotidienne des médecins, des infirmiers et des malades. Lui-même ayant eu un cancer de l'estomac, et il s'en est sorti absolument de façon tout à fait étonnante, surprenante même pour le corps médical. Mais nous sommes en 1974, là, pour rappeler cet anniversaire de février 1974, alors qu'il vient de recevoir le Nobel de littérature. On lui a donné en 1970. Vous pensez bien que l'Occident lui a offert ce prix Nobel, non seulement pour son œuvre, évidemment, comme toujours, mais aussi sans doute pour le sortir des griffes de l'Union soviétique. Et lorsqu'il est arrêté en 1974, en fait, c'est parce qu'il vient d'écrire L'archipel du Goulag. C'est sorti discrètement. Il avait écrit ce livre dans les années 60 sur des toutes petites morceaux de papier, des petites feuilles qu'il enterrait les unes après les autres dans les jardins des amis pour être sûr que ce soit caché. Vous savez, ça rappelle un petit peu ces papiers laissés par tous ces gens dans les camps de concentration nazis qui enterraient ces feuilles dans la terre pour que ce soit la terre qui puisse raconter au monde après. Eh bien, c'est un petit peu cela. Et là, il a réussi par des amis à faire sortir le texte de l'archipel du Goulag jusqu'à Paris, où là, il y a un éditeur qui avait les machines nécessaires pour écrire en cyrillique, parce que ça aussi, c'est une orthographe, c'est un alphabet typique
des Slaves, et il était nécessaire de trouver cela à Paris. Alors là, on le voit, c'est en 2008, c'est son enterrement. Il est inhumé dans un monastère orthodoxe, d'où la présence de tous ces popes. Mais quand il est arrêté, là, en février, oui. 74, il le vire pour le coup. Alors voilà, alors il est arrêté, alors il est arrêté pour crime de sûreté contre l'État, et il est persuadé Mais ils ne le remettent pas en prison. Être condamné à mort presque. Hein. Oui, mais enfin il est prix Nobel. Il est prix Nobel, et le lendemain, il reçoit, c'est-à-dire moins de 12 heures après son arrestation, on le met dans un avion, il est déchu de la nationalité soviétique, c'est-à-dire qu'on lui retire son passeport, et il part en direction de Zurich. C'est sa famille, c'est-à-dire sa femme, sa seconde épouse et ses 4 enfants. Ça, c'est la première étape de l'exil. Oui, avant de partir aux États-Unis. Avant de partir aux États-Unis, on a vu des images. Et il y rentrera en Union soviétique, devenue Russie en 1994. Et puis après, même Poutine lui rendra hommage lorsqu'il arrivera au pouvoir.